Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Montpellier doit trouver son rythme de croisière et enchaîner une deuxième victoire consécutive, ce que les hommes de Zoumana Camara n'ont pas encore réussi à faire jusqu'à présent cette saison. Le Nancy de Pablo Correa marque le pas de son côté après un bon début de saison, 2 défaites et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Les Lorrains bousculés d'entrée de jeu par des Montpelliérains entreprenants, première occasion avec Enzo Chateau et la frappe de Nicolas Pays qui vient tromper Enzo Basilio, mais le ballon a été peut-être touché par Alexandre Mendy, qui fait en tout cas action de jeu, le tout en position de hors-jeu. Décision de l'arbitre monsieur Taleb, pas de but et position de hors-jeu donc d'Alexandre Mendy, toujours 0-0. Un fait de jeu qui coupe un petit peu l'élan montpelliérain. Nancy en profite sur ce ballon dans l'axe. La défense du MHSC manque de mordant et c'est Ryan Bamba qui en profite et qui vient marquer en 2 temps. Réalisme parfait pour l'AS Nancy-Lorraine qui profite de cette situation pour ouvrir le score. Match engagé avec peut-être un autre tournant dans cette partie. Plusieurs duels virulents, dont celui-ci sur lequel Elijah Mendy va prendre un deuxième carton jaune, carton rouge pour cette faute sur Nicolas Pays. Nous sommes à la 22e minute. Nancy va donc jouer en infériorité numérique pendant plus d'1 heure. Logiquement, Montpellier donc à l'initiative, mais va mettre du temps pour profiter de cette situation. Nous sommes à l'aube du temps additionnel. Nancy peine à se dégager. Ballon repris par Bessir, Oméragic. Le capitaine suisse du MHSC montre l'exemple et lance la révolte montpelliéraine. Juste avant la pause, Montpellier n'en reste pas là d'ailleurs. Au bout du temps additionnel, TJ Savanier tente sa spéciale frappe flottante de l'extérieur de la surface de réparation, arrêt de Basilio. Montpellier aura ensuite toute la seconde période pour tenter de faire la différence. Et pas le temps de douter au retour des vestiaires. 48e minute, occasion pour Savanier. Sa frappe est contrée mais reprise par Khalil Fayad qui vient tromper Basilio au niveau de son premier poteau. Entré en jeu en cours de première période et blessé lors de la première journée face au Red Star. Le Marocain marque son premier but de la saison. Montpellier rassuré mène 2-1, le tout en supériorité numérique. Les hommes de Zoumana Camara peuvent ensuite dérouler leur football. Ici le centre de Mboukou pour TJ Savanier, le bel arrêt de Basilio. Montpellier tente de faire plier les Nancéens. Ballon repris par Alexandre Mendy dans un premier temps. Christopher Julien le donne à Nicolas Pays qui vient tromper Enzo Basilio à bout portant. La belle histoire pour Nicolas Pays, titulaire depuis 4 matchs, qui marque son premier but professionnel. Lui qui était arrivé à Montpellier au cours de la saison dernière en provenance du Puy-en-Velay en National 2, soit à l'échelon amateur. 3-1 donc pour Montpellier qui ne sera plus rejoint dans cette partie et qui va même donner un petit peu plus de relief à un succès finalement facile avec le premier but de Nathanaël Mboukou sous ses nouvelles couleurs, servi par Khalil Fayad. Le Congolais vient tromper Enzo Basilio pour la 4e fois de l'après-midi. Montpellier s'impose 4-1 et enchaîne enfin une deuxième victoire consécutive cette saison et grimpe au niveau des places de barragistes au classement.